Deuxième journée du Forum Entreprendre dans la culture de la région Grand Est, ici à Nancy. Nous sommes toujours à la Cité des Congrès et vont se dérouler encore aujourd'hui plusieurs dizaines d'ateliers, tables rondes sur l'entrepreneuriat culturel. Donc un moment où les porteurs de projets, les entrepreneurs, les acteurs du secteur culturel peuvent se rencontrer, monter des projets, découvrir des dispositifs d'accompagnement, de financement pour permettre à la culture d'entreprendre, de monter un certain nombre de structures et de consolider son projet. Et j'ai le plaisir ce matin d'être avec Joël Belair, un entrepreneur, un accompagnateur des entrepreneurs ici dans la région Grand Est. Vous êtes directeur d'Art en Réel. Bonjour Joël. Bonjour Aurélien, merci de m'accueillir, merci à Culture Veille. Avec plaisir. Alors, peut-être quelques éléments de présentation sur votre structure d'accompagnement pour les entrepreneurs, Art en Réel, qui décline d'ailleurs, je crois, un certain nombre de dispositifs à destination de filières artistiques, de porteurs de projets. Oui, exactement. Alors effectivement, je travaille pour le groupe Art en Réel qui représente différentes structures coopératives. On a un premier projet qui s'appelle Info Conseil Culture, qui est une structure d'accompagnement et de ressources pour les porteurs de projets du secteur culturel qui peuvent solliciter des rendez-vous, un accompagnement pour leur démarche de développement de projets, de création d'entreprises, de développement d'activités au sens large, recherche de financement, etc. Et puis on propose aussi à l'année un certain nombre de sessions d'information, des contenus de formation sur des thématiques juridiques, fiscales, sociales, statutaires, financement, voilà, sur l'ensemble du champ du secteur artistique et culturel. Puis effectivement, on a aussi Art en Réel, qui est la structure d'origine de tous ces développements, qui est une coopérative d'activité et d'emploi pour les métiers artistiques et culturels. Le principe d'une coopérative d'activité et d'emploi, c'est d'offrir un cadre entrepreneurial à des porteurs de projets qui, pour des raisons diverses et variées, ne souhaitent pas forcément créer leur propre entreprise. Dans notre cas, ils rejoignent la coopérative, cette entreprise partagée, dont ils ont vocation à devenir sociétaires après un parcours de 3 ans et qui leur permet du coup de développer leur activité tout en devenant salariés. Et puis, plus récemment, en 2014, on a aussi lancé un bureau de production, spectacle vivant, bureau d'accompagnement et de production, qui s'appelle Art en Réel Diazin, où là, on est plutôt sur une offre de services de production et de diffusion pour des équipes artistiques qui relèvent du spectacle vivant. Mais on fait tout ça en coopérative, c'est un peu notre ADN. Absolument. Alors, si on revient sur votre service Info Conseil Culture, quelles sont les demandes régulières qui peuvent être faites par les entrepreneurs, les porteurs de projets? Et par ailleurs, est-ce que ça s'adresse à des personnes qui sont déjà en structure ou alors qui sont encore à la phase d'idée et qui n'ont pas encore proprement lancé leur projet? Alors, majoritairement, ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont en phase de développement, qui ont une idée, qui sont en recherche de solutions pour lancer leur projet. Donc, c'est régulièrement des questions liées au statut, liées à la structuration des projets, vers quoi m'orienter par rapport à mes objectifs, par rapport au projet que je souhaite mener. Donc ça, c'est un gros volume de nos accompagnements. Mais effectivement, c'est pas non plus réservé aux créateurs d'entreprises. On accompagne également un certain nombre de structures qui existent déjà, qui cherchent à évoluer dans leur fonctionnement, dans leur pilotage des ressources humaines, créer des fonctions employeurs, ou alors des logiques de développement type plan de financement à construire pour franchir un palier ou rechercher des financements nouveaux et des stratégies nouvelles. Et du coup, on couvre aussi bien les arts visuels que les métiers d'art, que le spectacle vivant, que les arts appliqués. Voilà, on est vraiment sur l'ensemble du périmètre. Évidemment, on n'a pas vocation à tout faire, hein. On n'est pas sur des parcours très longs d'accompagnement. On est en général sur des durées de rendez-vous de 3 à 4 rendez-vous sur des périodes de 6 mois, 1 an. Et puis notre objectif, c'est aussi de réorienter, de prescrire ensuite ces personnes qu'on accompagne vers d'autres structures plus à même de prendre le relais ou même de les orienter vers la coopérative d'activité et d'emploi, par exemple, si ça peut correspondre à leurs besoins. La coopérative d'activité et d'emploi, justement, ce qu'on appelle dans le jargon la CAE, dispositif intéressant. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, hein, aussi pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas encore ce dispositif pour entreprendre,
On est salarié donc de la structure. La structure facture les activités de l'entrepreneur. Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, l'idée c'est ça, hein. Donc la personne, je le disais avant, au lieu de faire le choix de créer sa propre structure, de s'y matriculer, etc., elle peut rejoindre la coopérative d'activité et d'emploi qui devient support à ses activités, qui héberge son activité sur le plan juridique, fiscal, social, comptable. Donc effectivement, la personne se servira de la coopérative pour émettre ses factures, ses contrats, répondre à des appels d'offres ou tout type de déclinaison d'activité. Et puis l'économie générée par cette personne, effectivement, est affectée à son compte entrepreneur et lui permet de se dégager un salaire tout en prenant en charge aussi ses frais d'activité. Alors sur le statut de la personne, on a différentes manières de l'aborder qui dépendent aussi de la situation de la personne. Par exemple, on peut passer dans un premier sas qu'on appelle le contrat CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui permet à la personne de conserver ses acquis sociaux, par exemple si on est demandeur d'emploi ou bénéficiaire du RSA par exemple, permet de conserver cette indemnisation-là, le temps de lancer l'activité, de quand même facturer, et puis de créer une espèce de cagnotte qui pourrait être mobilisée ensuite pour passer dans la deuxième phase, la phase du salariat, où là, on met en œuvre un contrat qu'on appelle un CESA, un contrat d'entrepreneur salarié associé, qui est spécifique aux coopératives d'activité d'emploi, qui consiste effectivement à mettre en place un contrat de type CDI, contrat à durée indéterminée, mais dont le salaire est variable, puisqu'il dépend évidemment de l'activité générée par la personne. Ouais. Et enfin, au bout de 3 ans, la personne doit faire un choix qui est soit de quitter la coopérative pour vivre de ses propres ailes à ce moment-là, partant d'une activité déjà lancée. Donc on peut accompagner aussi à cette phase de transition et de création d'entreprise vers un autre statut. Ou alors la personne reste au sein de la coopérative en devenant sociétaire de la coopérative, en prenant des parts sociales et en participant ainsi à la gouvernance de la coopérative. Alors, chez le groupe Art en Réel, comment vous fonctionnez sur le plan du modèle économique? Est-ce que vous avez une grille tarifaire précise en fonction des différents dispositifs d'accompagnement? Êtes-vous soutenu par des partenaires, publics ou privés? Oui. Alors, Info Conseil Culture, c'est un service totalement gratuit, aussi bien pour les rendez-vous que pour les sessions d'information. Donc là, évidemment, on est soutenu par les partenaires qui sont la DRAC, la ville et la région, donc la DRAC Grand Est et la région Grand Est, la ville de Strasbourg et les conseils départementaux Bas-Rhin et Haut-Rhin, 67 et 68. Le service est totalement gratuit pour les porteurs de projets. Sur Art en Réel, la coopérative d'activité d'emploi, on a un financement hybride puisqu'on a de l'autofinancement qui provient de l'activité des entrepreneurs qui reversent en moyenne 10% de leur chiffre d'affaires à la structure pour l'accompagnement, pour la gestion comptable, sociale, etc. Et puis on a en face des financements qui complètent, qui sont des financements économiques. Avec les mêmes partenaires qu'on a cités avant, la région Grand Est, la ville de Strasbourg, l'Eurométropole et le Fonds social européen. Et c'est un équilibre qu'on essaye de trouver entre cet autofinancement, sachant qu'on est à peu près à 50% d'autofinancement. Et sur le bureau de production Art en Réel Diezin, dont on a un peu moins parlé, là on est sur un modèle qui est totalement autofinancé, dans la mesure où c'est vraiment l'activité qu'on développe qui génère les ressources pour financer. Donc vous facturez vos prestations? Voilà, on facture nos prestations. Alors c'est un peu différent puisqu'on est aussi en coopérative et sur un principe de mutualisation. Donc les personnes reversent aussi des pourcentages qui dépendent du niveau d'intervention qu'on met en œuvre. Et comme on a aussi une activité de production et de soutien des projets et d'investissement sur les projets, on travaille aussi à des modèles de retour sur investissement. Voilà. Par contre, certains projets de création ou de diffusion de spectacles sont, eux, soutenus sur des dispositifs existants au niveau de la région Grand Est ou de la DRAC Alsace ou encore de la ville de Strasbourg, par exemple. Quelques chiffres sur le nombre de bénéficiaires accompagnés, que ce soit pour la coopérative, même le bureau de production et pourquoi pas le service Info Conseil Culture? Je peux donner des chiffres pour les trois, avec plaisir. Alors, Info Conseil Culture, on accompagne 300 à 400 personnes annuellement, que ce soit en rendez-vous ou par les sessions d'information. On propose à l'année une trentaine de sessions d'information sur les thématiques qu'on évoquait tout à l'heure.
Sur Art en réel, la CAE, on est à peu près à une centaine de personnes qui sont en permanence dans nos structures, sachant qu'il y en a qui partent, d'autres qui arrivent en permanence. Et sur le bureau de production, on accompagne 30-35 projets de spectacles vivants. Qui n'ont pas tous la même actualité, hein. Parfois il y a des phases plus creuses, puis ça repart, il y a une nouvelle création, etc. Et ça représente à l'année 120 personnes, artistes ou techniciens du spectacle qui bénéficient de nos services. Alors on va parler de deuxième facette, de votre deuxième facette d'activité. Là c'était la partie plus accompagnement à l'entrepreneuriat à travers le groupe Art en réel. Et par ailleurs il se trouve que vous êtes aussi entrepreneur dans le secteur musical. Vous avez monté et dirigé un label et puis vous agissez auprès de FEDELAB qui accompagne les professionnels de la musique, notamment les labels de la région, c'est bien cela ? Exactement, alors effectivement... je me vois comme un entrepreneur, puisque c'est le cas aussi de ces autres structures finalement qu'on a montées et qu'on essaye de faire fonctionner. Et puis c'est vrai que je suis un grand fan de musique et l'envie m'a pris en 2014 également de lancer un label de musique. Donc là on est sur la production phonographique, l'enregistrement de disques, la production de disques et la distribution et le développement d'artistes aussi, hein, puisque le label est positionné sur l'émergence d'artistes, hein, donc on accompagne des jeunes artistes et effectivement alors là c'est une logique d'investissement, de stratégie à long terme, de paris qui sont faits sur des propositions artistiques. Niveau esthétique, on est plutôt sur de la chanson française, alors dans ces différentes formes qui peuvent aller de la pop à des choses, de la chanson à texte beaucoup plus posée. Et puis effectivement, ce label que je développe du coup depuis 3 ans nous a amené aussi à participer à la création d'une fédération de labels en Alsace, la FEDELAB, qui regroupe une quinzaine de labels et où on échange sur des problématiques de développement, des contrats de distribution, tous les aspects juridiques, les aspects financiers, les aspects du développement autour de ce métier de label. Quels sont les enjeux d'accompagnement, notamment à travers FEDELAB, pour ces entreprises ? J'imagine que le numérique a beaucoup impacté les modèles économiques, les modes de distribution, de rémunération ces dernières années. Vous intervenez d'ailleurs sur une table ronde dans quelques minutes sur ce sujet-là, je crois. Oui, exactement. Alors, les enjeux au niveau de la fédération, c'est déjà de fédérer et de faire corps ensemble pour se donner une certaine force aussi, et puis pour pouvoir montrer qu'on représente quelque chose. Donc, il y a un enjeu aussi de faire reconnaître le métier de label, hein, puisque nous, on est des labels indépendants, on est souvent des petites structures, des artisans valeureux, à côté des majors où évidemment les économies n'ont rien à voir. Donc c'est de faire conscience quand même que ces labels agissent d'un point de vue de la diversité musicale, de l'émergence d'artistes, que c'est très important et effectivement peut-être d'agir sur les politiques publiques qu'on essaye de co-construire avec les institutions pour que ces métiers soient reconnus et soutenus à travers de dispositifs d'aide et aussi de créer des connexions avec le spectacle vivant, avec les bouleversements numériques qui évidemment changent à la fois les pratiques de consommation de musique, mais aussi les modèles économiques où il y a encore pas mal de boulot évidemment. Et effectivement, on co-organise avec l'autre canal une table ronde sur la question de l'artiste entrepreneur, mythe ou réalité finalement, quelle stratégie de développement aujourd'hui en 2017 ou en 2020 par rapport au numérique. Est-ce que pour autant tous ces outils permettent à un artiste de s'en sortir seul ou est-ce qu'il a encore besoin des autres acteurs de la filière comme les labels, les tourneurs, les producteurs de spectacles, les médias, etc. Voilà, l'idée c'est un peu de questionner ça et puis de voir aussi si les métiers évoluent au fil des années par rapport au numérique et par rapport aux mutations du secteur. Eh bien, merci Joël Beller. On va vous laisser retrouver cette table ronde dont je rappelle le titre Artiste entrepreneur, mythe ou réalité. Les discussions se poursuivent ici à Nancy dans le cadre du forum Entreprendre dans la culture de la région Grand Est. Vous pouvez d'ailleurs suivre, pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de se rendre ici, un certain nombre de débats sur Twitter avec le hashtag Entreprendre Culture et puis un certain nombre de contenus que nous allons mettre ces prochaines minutes sur le site cultureveille.fr. Et puis par ailleurs, vous pouvez retrouver
l'ensemble de ces vidéos sur notre chaîne YouTube. À dans quelques minutes avec d'autres entrepreneurs ici à Nancy. Merci Joël. Merci Aurélien, merci Culture Veille.